pense que c'est bon. Ouais, ça tourne, il y a de la batterie. Bonjour amis scorpions, bonjour. Ravi de vous retrouver. Je bouge ma chaise. Alors, on se retrouve donc pour la guidance mensuelle. Donc, comme j'ai dit pour les autres signes, j'ai changé de format. Donc, ce mois-ci, alors déjà on est le 11 avril, hein, donc j'ai demandé avril-mai pour ce tirage. Et c'est un tirage à choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Choix 1, cœur en coquillage œil de Sainte-Lucie. Choix 2, petit ange en quartz rose. Choix 3, cœur en cornaline. Donc vous prenez votre temps, vous fermez les yeux. Quelles sont les énergies pour moi, pour le mois à venir? Choix 1, choix 2, choix 3. Le chiffre qui apparaît devant vos yeux et qui s'avance ou qui se recule clairement par rapport aux autres, c'est le bon. Donc on y va. Premier choix, de quoi nous parle-t-on? En tout cas, vous avez de très belles cartes en dos de deck. Tiens. Je pense qu'on nous parle d'amour ici. Hein. Alors ici, il y a l'impératif 8 de coupe, roi de pentacle. Il y a bon, c'est très féminin l'impératrice, mais il y a une énergie, hein, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Ici, on nous parle de quelqu'un qui a envie d'autre chose, qui a envie de tout laisser derrière lui. Le roi de pentacle est tombé à l'envers. Donc moi, ça me parle aussi. Le roi de pentacle, c'est aussi quelqu'un qui a réussi, etc. Mais, du coup, vous avez envie de... Vous allez quitter, hein, on est dans cette... vous allez quitter une situation ou un job ou une personne, ou bref... Vous allez quitter quelque chose. Ça va être un véritable cadeau pour vous-même. En fait, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Avec cœur fidèle, en dos de deck, échange de cadeaux, votre carte conseil d'oracle. Je pense qu'ici, plus le 9 de coupe en dos de deck, vous vous faites plaisir, vous vous faites un cadeau à vous-même en partant peut-être d'une situation, en laissant des choses peut-être matérielles derrière vous, en prenant un autre chemin en tous les cas, un chemin qui vous tient à cœur. Vous suivez en fait votre cœur. Alors, est-ce que c'est un chemin spirituel? On n'a pas l'ermite ici, mais... non. C'est un départ, si on laisse des choses, on laisse des choses... Non, moi je pense que c'est plutôt un départ vers autre chose. Un ailleurs, un nouveau job, un nouveau dada, une nouvelle passion, un désir de peut-être faire le tour du monde, un peu confiné en ce moment, mais enfin bref, un chemin spirituel, souvent c'est ça, hein. On part seul, en quête de quelque chose. En tous les cas, ce mouvement est très porteur.
Je pense que vous vous faites plaisir, vous faites un cadeau à vous-même. Ou alors, c'est ce roi de Pentacle que vous rencontrez, qui vous fait tout lâcher, l'impératrice qui... Voilà, deux énergies ici qui se rencontrent, l'impératrice et le roi de Pentacle, qui lâche tout pour autre chose, vous fait un cadeau, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de fidélité, de loyauté. Ça peut être ça aussi, hein. Mais moi, j'opte pour ma première... vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un très beau tirage. Mais oui, voilà, comme le roi de Pentacle est arrivé à l'envers, je me dis que peut-être que vous lâchez effectivement quelque chose de matériel pour aller vers beaucoup plus d'émotion, de passion, de vérité. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos envies de femme, de déesse, d'amoureuse de la vie. L'impératrice est fertile là aussi. En tous les cas, ici, il y a abondance d'amour, 9 de coupe, cœur fidèle, il y a abondance de cadeaux, d'échanges, de... Donc, soit c'est dans une relation, vous rencontrez quelqu'un d'autre, ou... mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai plus l'impression que vous faites vraiment plaisir. Vous avez décidé maintenant de vous faire plaisir. De vous prendre en compte, de reprendre votre place de déesse et d'impératrice, et d'écouter votre cœur, d'écouter vos envies. Ouais. Il y a le succès ici, hein, 9 de coupe, c'est quelqu'un qui récolte, hein, qui n'a plus qu'à faire la fête. Il y a le succès, hein. Super. Deuxième tirage, avec le petit ange en quartz rose. Ah oui, alors vous, j'avais bien vu, il y avait une carte de tarot qui était tombée en plus. Oula, c'est quoi tout ça? Page de bâton, chevalier de coupe, roi de pentacle, as d'épée, comme ça, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de jeunesse ici, beaucoup de fougue. Se laisser bercer, s'instruire. Et là-bas, 4 d'épée, elle se repose. J'ai l'impression qu'ici, ça fourmille de projets, fourmille d'idées. Le page de bâton, lui, il a envie de se casser. Le chevalier de coupe, lui, il arrive avec toute sa fougue, tout son amour, tout son... L'as d'épée, elle a une idée de génie là qui lui arrive. Youhou! Donc il y a... Ça fourmille ici. Vous êtes un petit peu à 100 à l'heure. Et puis là, au milieu, là, un roi de pentacle. Alors lui, c'est... voilà quoi, c'est l'abondance. C'est quelqu'un qui a réussi. Mais c'est quelqu'un qui a réussi, mais qui est bienveillant, qui est dans le partage. Alors, soit il y a quelqu'un autour de vous qui va être comme un peu un mentor, ou quelqu'un qui va vous aider à vous orienter ou à synthétiser toutes ces nouvelles passions, idées, projets. Ou alors, ouais, vous êtes peut-être entouré, c'est peut-être vous ça, le roi de pentacle là. C'est peut-être vous, ça peut être vous aussi, hein. Voilà, vous avez réussi dans votre vie, peu importe l'âge que vous avez, hein. Vous pouvez réussir à 25 ans, comme à 40, comme à 70, hein. Vous avez réussi, vous êtes dans l'abondance.
mais vous êtes dans le partage. Donc, est-ce que vous n'allez pas aiguiller les autres? Ou alors, vous repartez pour de nouvelles aventures et vous avez des nouveaux projets. Qu'est-ce qu'on nous dit? Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Ah, délecte-toi de ce moment maternant, pardon. Je vois un peu mal. Hein. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Ah bon? On nous dit que c'est pas un temps de faire, mais plutôt un temps de profiter. Qu'est-ce qu'on nous dit là-haut? S'instruire. Oui, c'est plutôt, remarquez, avec le 4 d'épée, elle se repose, elle. Hein. Ah, la carte s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Ah ben voilà, choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Oh, d'accord. D'accord. Ben écoutez. Je pense que vous êtes cette personne-là. Mais que, malgré votre réussite et votre zone de confort, je dirais, votre petit confort plomb-plomb et de partage, vous avez envie de vous instruire encore et toujours. De toute façon, la vie, c'est expérience et instruction, enfin toute sa vie. Hein. À 90 ans, on peut encore apprendre quelque chose. On ne cesse d'apprendre des autres, du partage. Et je pense peut-être de toute cette jeunesse qui est autour de vous. Parce que là, il y a un roi de Pentacle qui est quand même un personnage un peu plus âgé, et un page de bâton, un chevalier de coupe et un as d'épée, c'est que des petits jeunes, quoi. Hein, vous voyez, ça fourmille d'idées, de passions, de... Donc peut-être que vous apprenez encore avec la jeunesse autour de vous, ça vous inspire peut-être. Mais en fait, on vous dit bien que c'est pas un temps ce mois-ci de faire et de se mettre en action, pas du tout. C'est un temps au contraire pour prendre du repos, pour se laisser bercer par la vie et par s'instruire. Donc ça tombe bien, on est confinés, donc prenez du temps pour apprendre des nouvelles choses, lire, regarder des choses qui vous passionnent et nourrissez-vous en fait. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de nourrissage intellectuel, on va dire. 3e tirage. La cornaline. Ici aussi, vous avez 4 cartes. Waouh, j'adore. 4 de bâton, reine de bâton. Oh, reine de coupe. Waouh, super. Oh, bah. Quel beau tirage. Waouh. 6 de coupe. Eh bien, acceptation. Oh. Priorité, 7 de pentacle. Ah ouais. Ah bon? Pourquoi acceptez-vous? Que refusez-vous de mettre en lumière? Ah, d'accord. Priorité, est-ce important? Pourtant, tout le tirage est... Bon. C'est une petite piste. Alors, écoutez, ce tirage est magnifique. Ici, avec... oh là là, j'adore. Ces 2 reines sont magnifiques. Vous avez une reine de bâton ici et une reine de coupe. C'est mes 2 reines préférées dans le jeu. Ici, on a la créativité, la joie, la passion, le magnétisme, l'aura particulière, mais l'aura magnétique, l'aura du partage. On diffuse ce qu'on a acquis, son expérience, on la partage, on se dévoue aux autres, on
on est flamboyant. Et la reine de coupe, elle, c'est quelqu'un de connecté, hein, comme vous voyez sur l'image. Hein, on est plus en connexion spirituelle, en connexion avec les éléments, comme nous ici, en guidance. On se relie au ciel, à la terre, on a un bol tibétain devant soi. En tous les cas, ici, il y a de la joie, il y a du succès. Et il y a également un 6 de coupe, donc de la fidélité, mais d'un côté, j'ai envie de dire, il y a comme une balance. On est en joie ici, c'est clair. Hein, il y a succès, on fête des choses. La reine de bâton, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est flamboyante, qui est joyeuse. Et puis d'un autre côté, il y a la reine de coupe ici qui se relie ciel-terre, quand je vous dis bref. Très connectée, très... Et puis là, le 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, c'est la loyauté, la fidélité, les amis pour la vie. Hein, comme on voit avec le chien, il l'a eu tout petit, et puis maintenant il a grandi, il est encore avec le même chien. Mais c'est aussi la nostalgie. Et comme on vous dit en carte conseil, vous avez l'acceptation. On vous dit que refusez-vous de mettre en lumière. Alors je pense que vous ici, on s'adresse, hein, alors évidemment on va pas parler à tout le monde, hein, mais je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ont des dons bien particuliers, des dons peut-être comme ici de guidance, de clairvoyance, de magnétisme, je pense à toutes ces choses-là, hein, et que vous peut-être vous refusez pour le moment de mettre en lumière, de vous en servir. On vous demande par la carte priorité, est-ce important? Qu'est-ce qui est important dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, j'ai envie de dire, dans l'année qui vient, dans les 5 ans qui viennent, dans les 10 ans? Comment est-ce que vous vous projetez? Est-ce que vous avez envie de diffuser cette aura autour de vous? Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous n'avez pas appris quelque chose, par exemple en guidance, admettons, je sais pas, en magnétisme, et que vous doutez peut-être, vous savez pas trop si vous avez du mal vous avez un don peut-être, et que vous n'arrivez peut-être pas à partager, vous le refusez peut-être. En tous les cas, c'est quelque chose de très très beau. Par la 7 de Pentacle, ici, j'aime beaucoup cette carte aussi. Il a planté des graines. Il regarde pousser la chose. C'est en train de s'épanouir totalement. Les petits pentacles, là, ils ont des fabuleuses racines. Et ça va donner un magnifique arbre. Donc je pense qu'ici, il y a quelque chose qui grandit, que vous devez accepter, et que vous devez diffuser, que vous devez partager. Je pense à quelque chose, mais bon, je vous dis, hein, je sais pas, par la 6 de coupe. Moi, l'image, le soin aux animaux, peut-être, pourrait vous faire tilt, je ne sais pas. En tous les cas, ici, c'est un très beau tirage. Il y a beaucoup de joie, de partage, de lumière, de connexion. Il faut accepter cela et il faut diffuser tout ça. Il faut être heureux de ce bonheur. C'est que du bonheur, ça. Il y a une part de vous peut-être aussi
qui a peut-être peur de se mettre en lumière, qui a peur de se montrer. Peut-être que ça vous demande d'aller vers les autres et vous avez peut-être des difficultés. Bon, écoutez, vous me direz. En tout cas, c'est un très très beau tirage. J'adore. Bon, reine de bâton plus reine de coupe, il n'y a pas, pas mieux rêvé pour moi. Évidemment, parce que bon, voilà, hein, c'est des cartes avec une... C'est clair, il y a une aura particulière ici dans ce tirage. Hein. Bravo les scorpions, scorpionnes du 3e tirage. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent mois. Je vous dis à tout bien vite pour... je ne sais pas si je vais faire le même principe, mais peut-être bien un tirage sentimental. Je vous remercie en tous les cas de me suivre. Si vous venez de me découvrir, bah écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Moi, ça me fait plaisir. J'aime aussi vous lire, hein, tous vos commentaires, vos partages, vos likes. Voilà, voilà. Merci à vous. À tout bientôt.